Bonjour à toutes et à tous. On parle intéressement aujourd'hui? Bonjour, allez c'est parti. Chaque année, les agences statutaires ou non dont l'ancienneté est de plus de 3 mois au sein des IEG ont la possibilité de percevoir ou de placer leur intéressement. Il peut être placé sur un PEG débloquable au bout de 5 ans sous forme de capital ou sur un PERCO débloquable uniquement dès lors qu'on est à la retraite sous forme de rente ou de capital. Et qu'est-ce qu'on y gagne à le placer? Alors s'il est perçu, l'intéressement n'est pas abondé, mais s'il est placé, l'entreprise peut l'abonder suivant des modalités actées par accord, signées par les partenaires sociaux et revues régulièrement. Pour information, en 2023, un plancher a été intégré pour que le niveau d'intéressement minimum soit équivalent au NR100 échelon 4, et les 100 premiers euros étaient abondés à 115% et 15% au-delà. Sachez également que ces modalités seront reconduites en 2024. Ouais, en effet, ça commence à être intéressant. Et c'est pas fini, vous avez également la possibilité d'effectuer des versements volontaires sur votre PEG ou votre PERCO, dont l'abondement maximal est de 210 euros brut sur les 700 premiers euros placés, ainsi que des transferts de votre CET dans la limite d'un abondement de 500 euros par an en respectant des seuils minimum de transfert. Ah ouais, sympa. T'as des conseils? Alors non, juste une petite astuce. Lorsque votre argent est disponible après un placement de plus de 5 ans sur les fonds du PEG, vous pouvez soit en disposer, soit leur bloquer. Si vous décidez de leur bloquer, cette opération est considérée comme un versement volontaire et vous ouvre le droit à l'abondement de l'entreprise, dans la limite du plafond en vigueur, bien entendu. Tu parlais de blocage tout à l'heure, c'est obligatoirement 5 ans? Alors il existe 10 cas de déblocage anticipé pour le PEG et 5 cas pour le PERCO. Et je vous invite à nous contacter pour en connaître les détails. Pour information, l'intéressement entre dans la composition de votre rémunération annuelle, mais ne fait pas partie de votre salaire. De ce fait, et au même titre que les autres primes, il n'entre pas dans le calcul du montant de votre future pension de retraite. La CGT plaide pour une équité de traitement entre tous les salariés. C'est pourquoi elle revendique une hausse du salaire national de base en lieu et place du versement de l'ensemble des primes proposées. J'espère vous avoir éclairé sur l'intéressement et si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter en nous écrivant à cgt-unitep@edf.fr et moi je vous dis à la prochaine.